Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la Levallois Ping Academy. Donc, je suis Renato Valkoviak, un des entraîneurs du club de Levallois, et on a décidé avec la collaboration de Ping Sans Frontières de faire ces vidéos pour aider un peu les pays en voie de développement, les clubs qui n'ont pas d'entraîneur, et essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice du développement pongiste dans le monde. Alors, vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos avec des sous-titres traduisibles dans toutes les langues et vous pouvez les activer dans les paramètres ici dessous sur YouTube. Donc pour ces premiers épisodes, nous avons la chance d'avoir les parrains de l'association Ping Sans Frontières qui sont Christophe Legout et Carole Grandich, deux très grands joueurs de l'équipe de France. Et c'est parti pour ce premier épisode. Alors le club de Levallois, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très grand club avec une grande histoire dans le ping français. Le club a été 17 fois champion de France, 4 fois champion d'Europe. Il y a beaucoup de grands noms du ping mondial même qui sont passés dans ce club. Nous sommes un gros centre de formation aussi avec plusieurs médailles au championnat de France jeunes. Nous avons 500 adhérents toute l'année qui viennent jouer et nous accueillons dans l'année également à peu près 1000 scolaires qui viennent avec leur classe. Donc nous commençons tout de suite avec Carole Grandich qui va venir nous parler un peu de son intervention au sein de Ping Sans Frontières et pourquoi aussi elle côtoie le club de Levallois. Donc Carole, parlons un peu de Ping Sans Frontières. Qu'est-ce que c'est comme association ? Alors c'est une association qui a été créée par Sarah Anfou après qu'elle soit allée faire les Jeux de la francophonie en Afrique, au Cameroun plus précisément. Elle s'est rendue compte du peu de moyens qu'il y avait là-bas pour jouer au ping-pong et du manque d'accès pour pas mal de jeunes notamment. Donc elle est revenue, elle a demandé à Christophe Legout et moi-même d'être les parrains et la marraine. Et donc là, ça s'est un peu développé. Maintenant, ils font des actions dans les cités pour permettre à des jeunes en difficulté, des femmes, des handicapés, de pouvoir jouer au tennis de table. Ils ont fait pas mal de missions donc au Togo, en Mongolie. Donc, par exemple, en Afrique, l'idée c'était de permettre aux ingénieurs locaux de fabriquer des tables avec de la matière première locale. Voilà, donc par contre, ce dont il manque, c'est des balles, des raquettes, des t-shirts et puis une formation entre guillemets d'entraîneur. Donc Ping Sans Frontières a pour but de récolter un peu des anciennes plaques, des raquettes, du matériel vestimentaire pour envoyer dans ces pays-là. D'accord, donc si vous avez du matériel en trop et si vous pouvez récolter un peu du matériel au sein de votre club, n'hésitez pas à contacter Ping Sans Frontières, on va vous mettre le lien à la fin de la vidéo. Donc nous, au niveau du club de Levallois, on a décidé de faire ces petites vidéos pour leur apporter un peu de contenu d'entraînement. Et donc à Levallois, toi tu viens depuis combien de temps, Carole, maintenant ? Ça doit faire 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis venue m'entraîner. J'ai découvert ça par Sarah Ramirez. En fait, c'est un club, Levallois, c'est un club assez cosmopolite avec pas mal de Sud-Américains qui s'entraînent ici. Mais surtout, plein de gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément licenciés au club, mais qui viennent s'entraîner régulièrement. Donc ça fait un panel de partenaires d'entraînement vraiment varié et important. Et surtout, je me suis énormément retrouvée dans les valeurs humaines et associatives de Levallois, dans le discours de tous les entraîneurs, dans l'implication qu'ont les joueurs ici, quand je vois tous les jeunes qui s'entraînent de n'importe quel âge, on sent qu'ils sortent de la salle, ils sont bien, ils sont pas frustrés, ils s'expriment, ils vivent leur ping, ils s'approprient leur ping. Et moi, je me suis réapproprié mon ping en arrivant ici. Donc ça a été un peu une renaissance et puis en 3 ans le chemin se fait et je sens que je progresse sur plein d'aspects, je découvre de nouvelles choses et je m'éclate vraiment quoi. D'accord. Et au niveau des conseils que tu as pu avoir ici, ailleurs, qu'est-ce qu'il y a eu des différences ? Est-ce que tu as eu une vision différente ? En quoi ça a été différent d'ailleurs ? Alors la grosse différence c'est que, et puis contrairement à la méthode asiatique qui est très centrée sur la technique,
Ici, c'est tout l'inverse, enfin tout l'inverse, j'exagère, mais c'est qu'est-ce que sont moi mes qualités en tant que joueuse, donc Carole Grundlich, mais il y a tout plein de joueurs à Levallois qui ont des qualités, comment les développer, les exploiter et les entraîner pour que je puisse donner le meilleur de moi-même et puis que ce soit mon tennis de table et pas que je joue comme il faut jouer ou il faudrait jouer parce que le coup droit c'est comme ça, le revers c'est comme ça. Mais vraiment, donc j'ai vachement évolué sur ça, sur la qualité de balle, sur qu'est-ce que je suis vraiment. Donc j'ai redécouvert quelle était ma gamme de services qui me plaisait, comment je préférais jouer, voilà. Et ça c'est à force de faire des matchs contre plein d'adversaires différents, plein de systèmes de jeu différents, je me suis redécouverte, quoi. Alors les deux exotrythmes favoris que je fais, souvent quand j'arrive pour m'échauffer avant une compète ou même à l'entraînement quand j'ai besoin de me remettre dedans ou de m'échauffer, je fais une ou deux dans le revers, une ou deux dans le coup droit, dans la zone revers adverse. Voilà, donc assez régulièrement. Après j'intègre le service avec démarrage partout ou sur le service de l'autre. Et le deuxième que je fais souvent en compète ou à l'entraînement, c'est en échauffement. C'est la même chose en fait dans le revers adverse, mais partout. Donc c'est complètement irrégulier. Voilà, j'essaie de jouer sur la ligne de sol sur laquelle je joue en match.
C'est pour travailler les liaisons, être capable d'une part changer son rythme, d'autre part voilà, se mettre en jambes et assez vite se mettre dans les conditions du ping-pong qui est de jouer partout, quoi. L'exercice que j'ai fait, que je fais de temps en temps aussi pour avoir un peu de sensation en service remise, c'est l'une des deux joueuses ou joueurs sert, principalement court. L'idée c'est de rester dans le jeu court et quand l'un des deux sort ou a une balle favorable ou a envie d'allonger, on part dans le jeu libre, quoi. Donc après c'est un thème, hein. Si le service il est long dès le début, on joue le point. Si dès le début je veux flipper ou remettre long, je le fais. Mais l'idée c'est quand même d'empêcher l'autre de démarrer et de sortir de ce jeu court quand on veut, quoi. Oui, c'est des exos qui ressemblent pas mal à ce qu'on rencontre en match parce que, alors pas sur tous les systèmes de jeu, mais les filles ont tendance par rapport à moi, ma façon de jouer, elles ont tendance à essayer de m'empêcher de démarrer pour éviter d'avoir à bloquer mes balles qui sont dures. Et inversement, souvent, on a tendance à vouloir empêcher l'autre d'avoir l'initiative du jeu parce que on a plus la maîtrise de ce qui se passe. Merci à tous d'avoir regardé. Merci encore à Chris et à Carole. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo auprès de tous vos contacts mongistes, auprès de toutes les pages. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous. Racontez-nous comment vous vous préparez et comment vous vous échauffez avant une compétition. Merci encore et à très vite.